Et nous accueillons Pascal sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Pascal. Bonjour à tous les deux. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? J'ai 47 ans et je vous appelle de Toulouse. D'accord, alors vous, avant Pascal, vous étiez ce qu'on appelle une shopping addict. Vos placards débordés de vêtements, c'est ça? Vous étiez à l'affût de tout ce qui sortait, des soldes, J'étais surtout addict aux ventes privées sur Internet, aux sites Ouais. de vente en ligne. Je pouvais avoir plusieurs colis par semaine et c'est vrai que sur ce genre de site, on se dit souvent, tant qu'à faire, puisqu'il y a des frais de port, j'en prends 2, ça servira toujours, et puis pourquoi pas 3. Et ça finit par représenter des volumes assez importants au final. Et donc, vous n'étiez pas consciente à l'époque des enjeux écologiques qu'il y avait derrière l'achat d'autant de vêtements, je suppose? Non, pas spécialement. Il y a 2 ans, vous avez lu un ouvrage qui est devenu un best-seller, celui de Marie Kondo, qui s'appelle la magie du rangement. En janvier, il a d'ailleurs été décliné en série réalité sur Netflix. Bonjour, je m'appelle Marie Kondo. Ma mission, améliorer la vie des gens en les aidant à organiser leur intérieur. La méthode KonMari est unique en son genre. Elle consiste à ranger non pas par pièce, mais par catégorie. Il en existe 5 et elles doivent être traitées dans un ordre bien précis. En lisant cet ouvrage, eh bien, il y a eu comme un déclic et une prise de conscience chez vous. Parlez-moi. Oui, alors complètement. Cet ouvrage, en fait, le principe de la méthode Marie Kondo, outre le fait d'avoir des petites boîtes et de trier par catégorie, c'est surtout de garder les possessions, c'est le terme qu'elle utilise, qui nous procure de la joie et de vivre entouré des objets qu'on aime et avec lesquels on a envie de vivre. Je trouvais que c'était une façon très positive d'aborder son quotidien et son environnement. Et une fois, c'est un bon critère de tri, un critère de tri très positif pour garder ce qui nous plaît, ce avec quoi on a envie de vivre. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait porter un regard sur tout ce que j'avais pu accumuler jusque-là, en me disant que finalement, dans tous ces vêtements, qu'est-ce qui me procurait vraiment de la joie, qu'est-ce qui m'était aussi évidemment utile, parce qu'on n'est pas toujours en joie devant tel ou tel vêtement. Est-ce que vraiment j'avais besoin de tout ça? Et ça a vraiment été le début d'un fonctionnement complètement différent de ma vie, et pas seulement au niveau des vêtements, si j'ose dire. Alors justement, cette accumulation du plaisir en fait d'être entouré de beaux vêtements et finalement ce mode de consommation lié aux vêtements qui finalement vous a fait penser que vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous l'avez transformé de quelle manière? Eh bien, en fait, j'ai complètement arrêté d'acheter. Je n'avais plus Quand j'avais envie d'acheter quelque chose, je me disais, est-ce que ce vêtement me procure de la joie? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que aussi j'en ai l'utilité? C'est toutes les techniques de réflexion sur la consommation. Et finalement, quasiment du jour au lendemain, j'ai arrêté d'acheter des vêtements. Et j'ai eu une réflexion sur ce que j'avais déjà, puisque j'avais la possibilité soit de me débarrasser de pas mal de choses. Moi, j'ai préféré considérer que ces vêtements, je les avais déjà, qu'ils avaient consommé des ressources pour être produits, et que donc je préférais en garder une partie, la partie qui me plaisait, et les utiliser et ne plus en acheter de nouveau tant que j'en avais pas vraiment ni le besoin ni l'envie. Au départ, c'était pas un défi. Je m'étais peut-être lancé vaguement un défi au mois d'avril, puisque c'était mon anniversaire. Je m'étais dit pendant 1 an, je vais rien acheter. Et puis finalement, l'année est passée sans que je ressente la moindre frustration, mais vraiment pas du tout. Et j'ai entamé la 2e année en me disant bon bah on verra, j'ai pas d'objectif là-dessus. Et finalement, je finis la 2e année dans 1 mois en ayant acheté en tout et pour tout un pull. Donc finalement, je trouve que j'ai un petit peu préservé à ma mesure les ressources de la planète pendant ces 2 années. Et justement, en fait, on sent qu'au début, ça n'est pas parti d'une prise de conscience écologique, et pourtant, lorsque je vous écoute là, elle a fini par arriver, cette prise de conscience. Parce que parallèlement, j'ai vraiment réfléchi sur ma consommation d'une manière générale. J'ai rejoint des groupes Facebook, comme par exemple le groupe Gestion budgétaire, entraide et minimalisme, les licornes pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un groupe de réflexion sur la consommation éthique, le moyen de concilier
les exigences de la vie de famille, etc., avec une consommation éthique correcte, éventuellement d'occasion, etc. Et j'ai peut-être plus réfléchi à ces questions-là. Alors ça n'a pas modifié ma consommation puisque de toute façon depuis 2 ans dans ce domaine je ne consomme plus, mais c'est vrai que maintenant je vais aussi dans des boutiques de seconde main puisque en plus maintenant j'ai la chance d'en avoir à proximité. Des friperies, Voilà, j'ai commencé à regarder le site Vinted, notamment pour mes filles. Enfin, je commence à être vraiment dans une réflexion sur consommer autrement, ne plus faire venir des choses du bout du monde, éventuellement produites par des enfants ou par des personnes dans de mauvaises conditions de travail. Il y a vraiment cette réflexion, l'envie de ne pas consommer plus de ressources humaines et ressources de la terre que nécessaire.